Bonsoir à tous. Le président de la République poursuit les consultations dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution ivoirienne. Ce jeudi, c'est avec les membres de la société civile et des associations de femmes et de jeunes que le président Ouattara a échangé. Comme lors des rencontres précédentes, le chef de l'État a saisi l'occasion pour donner à ses hôtes les grandes orientations du projet de constitution de la Troisième République. On en reparle dans le 20h. La société civile ivoirienne également sollicitée par la Commission électorale indépendante. La CEI a informé hier les responsables d'organisation de la société civile du démarrage de la révision de la liste électorale. Elle démarre le 25 juin prochain. Avant l'échéance, la Commission sensibilise sur le mode opératoire du processus de révision. Elle souhaite une adhésion complète de la société civile à cette étape importante du processus des élections locales qui seront organisées dans le pays en fin d'année. Ce soir, on revient sur le Conseil des ministres tenu hier au Palais présidentiel. Plusieurs projets ont été passés en revue, notamment la construction de plusieurs infrastructures économiques et éducatives. Par ailleurs, le Conseil a fixé la date des examens secondaires à grand tirage. Les précisions assurent dans la grande édition. Débutée hier, la 18e édition de l'Haïti Forum a pris fin aujourd'hui à la Maison de l'Entreprise, organisée par le Club des directeurs des systèmes d'information de Côte d'Ivoire. Ce forum, qui s'est penché sur la transformation numérique face à la protection des utilisateurs et des transactions, a permis de réfléchir sur les questions de développement du secteur informatique. L'enjeu est clair, amener les Africains en quête de croissance économique à mieux négocier leur entrée dans la révolution numérique. Reportage. Laissés sur le quai de la révolution industrielle, il n'est pas question cette fois pour les Africains d'être en marge de la révolution numérique, véritable vecteur de création de richesses. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, déjà en pointe sur l'informatisation de ses services administratifs, l'option est prise d'avoir une place de choix dans le train de la gouvernance électronique. Le numérique doit devenir un élément central de la stratégie de toute entreprise qui veut développer sa production, qui veut développer son marché, qui veut développer ses performances. Mais comme pour toute révolution, la négociation du virage peut être dangereuse pour les Africains. Au regard des cybercriminels et des mauvaises pratiques qui dérèglent l'activité informatique, énorme réservoir de ressources financières et stratégiques. À titre d'exemple, les transferts d'argent par téléphone dépassent aujourd'hui la barre des 8 milliards de francs CFA par jour en Côte d'Ivoire. D'où l'urgence de disposer d'instruments efficaces de protection des utilisateurs chaque jour confrontés à ces bandits d'un autre genre. C'est extrêmement important parce que l'entreprise ne peut plus se permettre, comme par le passé aujourd'hui, à un moment, même pour une seconde, d'être interrompue. Nous n'avons pas d'autre choix que de construire autour de nous un environnement qui rassure, un environnement qui protège. Ce forum meublé de panels de haut niveau, d'ateliers et d'une exposition a vu la participation de plus de 500 experts nationaux et internationaux. Nous reviendrons sur ce 8e Haïti Forum dans la grande édition évidemment. Le Comité national des 8e Jeux de la francophonie et le ministère de l'Éducation nationale ont lancé aujourd'hui le programme École et 8e Jeux de la francophonie. C'était au cours d'une cérémonie au lycée classique d'Abidjan. Vous le voyez sur ces images. L'objectif est de mobiliser les élèves autour de ces jeux et surtout encourager leur participation à cet événement qui se tiendra, faut-il le rappeler, du 21 au 30 juillet 2017, ici, dans la capitale économique ivoirienne. À l'étranger, l'opposition congolaise est en conclave depuis hier à Bruxelles. Après la première journée marquée par le discours d'ouverture du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, les délégués de différentes composantes de l'opposition ont repris leurs travaux en commission. Un conclave avec pour principal enjeu de faire taire les désaccords sur la nature du dialogue à engager avec le régime Kabila afin d'ouvrir la voie des élections en République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, le président Barack Obama a reçu ce matin à la Maison-Blanche le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, déterminé à poursuivre la course des primaires démocrates en dépit de sa défaite face à Hillary Clinton, désireux de rassembler les démocrates autour de la candidature de l'ex-première dame. En vue de l'élection du 8 novembre prochain, Barack Obama espère convaincre le septuagénaire de se rallier à cette dernière aussi rapidement que possible. Enfin, le sport, le coup d'envoi de l'Euro 2016 sera donné demain vendredi au Stade de France avec France-Roumanie à l'affiche.
La rencontre sera précédée d'une cérémonie d'ouverture annoncée comme spectaculaire. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20 h. À tout à l'heure.